mon activité au Forum 104. Ce sont des ateliers de modelage d'argile que j'anime dans une démarche jungienne, selon la pensée de Carl Gustav Jung. Et il m'arrive de faire le lien entre la morphopsychologie, donc le visage, et le modelage d'argile. Donc j'ai créé le concept de morphosculpture et j'anime l'atelier Sculpter son visage pour se rencontrer. Voilà, donc c'est un concept que j'ai créé et que je décris dans cet ouvrage, toujours dans une démarche jungienne. Et je fais aussi le lien entre modelage d'argile et écriture. Donc je crée des journées expression créative par le modelage et l'écriture. Dites-moi plus sur le modeler son propre visage pour se découvrir, c'est ça? C'est un travail qui est dans le ressenti avant toute chose et non pas dans la technique. Donc c'est vraiment un travail, je dirais, qu'est-ce que le travail d'argile? C'est un travail projectif. Donc je peux par exemple modeler le visage que j'aimerais avoir, que je crois avoir, que j'aimerais tellement avoir. Ou alors, il m'arrive de faire le lien entre le modelage que la personne aura fait et elle, ce qu'elle est. Par exemple, il m'est arrivé de recevoir une femme qui était anorexique et qui a modelé un bébé tout joufflu. Un magnifique bébé plein de vie. Et tout l'art pour moi était de lui faire pressentir qu'il y avait en elle un désir de vivre, par exemple. Ou j'ai pu recevoir une jeune femme superwoman, très performante dans le monde de l'entreprise, donc très punchy, assez masculine de tempérament et au niveau du visage, et qui a modelé, c'était très, très émouvant pour moi et pour elle, elle a modelé un buste, donc une femme guerrière, tout une Amazone, et le visage, tout en douceur, à peine estompé, une dimension mais très féminine, très belle, et elle a compris que cette dimension en elle ne demandait qu'à s'exprimer. Et ça, pour elle, ça a été vraiment un déclic. Un déclic, voilà. Donc, en fait, on peut dire que le travail de modelage d'argile est un travail éminemment structurant, réconciliant. C'est vraiment un travail de réconciliation avec soi-même qui structure et enracinant. C'est un travail dans la simplicité. On n'est pas dans la tête, on est avant tout dans le ressenti. C'est pour ça que sculpter son visage pour se rencontrer, certes existe, mais avant tout, je suis en contact avec moi-même. Qu'est-ce que mes mains me proposent de faire? Et quand je fais une proposition, la proposition peut nous échapper et c'est tant mieux. Donc c'est avant tout une rencontre de soi-même avec soi-même dans un premier temps, bas les masques si possible, et après une rencontre dans un petit groupe en général, dans un cadre protecteur et bienveillant, où le groupe bien sûr peut nous renvoyer une image de nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment un travail sur l'image de soi et l'accueil du regard d'autrui. Alors, vous parlez de démarche jungienne, c'est qu'il y a une part d'inconscient collectif. Est-ce que vous connaissez Jung un petit peu? Un petit peu, parce que j'ai appris au lycée. Donc, notamment sur l'inconscient collectif, sur les archétypes. Alors, Jung, en fait, parle beaucoup en termes de polarité. Et il y a une phrase de lui qui m'est très chère. Il dit « L'équilibre de chaque individu dépend en bonne partie de la qualité du lien qui unit ses opposés. » Je répète. L'équilibre de chaque individu dépend en bonne partie de la qualité du lien qui unit ses opposés. Quels sont les opposés qui m'habitent? Est-ce que je les connais? Premièrement, le premier opposé, c'est conscient-inconscient. Le travail d'argile permet de nous relier directement à une dimension plus inconsciente de nous-mêmes. Ça, c'est passionnant. Et par exemple, une thématique que nous pouvons aborder lors d'un atelier, c'est nous femmes, quelle est ma dimension psychologique masculine? Est-ce que je la connais? Comment la voit-on au niveau d'un visage? Et l'homme, leur dimension
psychologique féminine. Vous voyez, voilà, et ça peut être une thématique abordée lors d'un atelier. D'accord. Et donc vous leur donnez des pistes de réflexion, vous les aidez à interpréter. Ensuite, non, je tente vraiment d'être justement dans une non-directivité. Je suis très claire. Mais après, lors de la discussion du groupe, encore une fois, je propose des petits déclics. Voilà. Par exemple, si je prends cette thématique masculine-féminine, parce que nous avons tous en nous, ce qui fait que dans le couple, ce que je dis dans mon ouvrage, dans le couple, on n'est jamais deux, on est toujours quatre. Toujours, toujours, toujours. Nous femmes, notre dimension psychologique masculine, hommes, dimension psychologique féminine. Comment est-ce que ces quatre personnages cohabitent-ils au niveau du couple? Et déjà, nous, avec nous-mêmes, masculin, féminin, est-ce que cette dimension, je l'ai intégrée harmonieusement? Est-ce que je l'ai refusée, voire refoulée? Pourquoi? Ou est-ce qu'elle est hypertrophiée? Donc en fait, ces ateliers peuvent être juste, c'est très modeste, un déclic, une ouverture pour prendre soin de cette dimension en nous-mêmes. Alors ensuite, il y a la destinée de l'œuvre. L'œuvre que chacun modèle, soit on la remet à la terre, en prenant le temps de la remettre à la terre. Donc avec un petit rituel simple, on peut la déposer dans le jardin du Forum 104 également. Et la nature fera son œuvre. Soit je la prends chez moi, le dialogue continue. Une fois qu'elle sera sèche, je pourrai la patiner, je pourrai la cirer. Et si les personnes viennent d'un mois à l'autre, on remarque souvent qu'il y a un fil directeur, un fil rouge ou un fil d'or qui relie les sculptures d'un mois à l'autre. Et un dialogue peut s'établir entre soi-même et les sculptures qu'on a faites. Et ça, c'est passionnant. Et là, il y a sens. Mais encore une fois, c'est vraiment un travail très simple, dans le ressenti, et c'est également un travail d'humilité. Or, vous savez très bien que la terre, l'humus, même radical que humilité. Merci beaucoup.